Le jeudi 18 septembre 2025, le député national élu de Mbanza-Ngungu, Pierre Ntsumbu, a effectué une descente des terrains musclés sur la route Kulungongo-Kimpangu, située entre les secteurs de Kulungongo et Gombe Sud, dans les territoires de Mbanza-Ngungu, province du Congo central. Cette initiative visait à évaluer l'état des infrastructures routières et à recueillir les préoccupations des populations locales. La dite route qui relie Kulungongo à Kimpangu est d'une importance stratégique pour la province et l'intégration régionale. Elle s'étend sur 17 km pour atteindre la cité de Kulungongo, 169 km en direction des Matadi et 100 km jusqu'à Kimpangu. Malgré son rôle crucial dans le désenclavement de la zone et le développement économique local, cette route souffre des problèmes majeurs, notamment des nids de poules, des érosions et un manque d'entretien régulier. En parcourant plus de 40 km jusqu'à Kibentele, un lieu historique où la mission protestante s'est implantée pour la première fois en République démocratique du Congo, cette descente a également permis de mettre en lumière l'importance historique de Kibentele, un site marquant pour l'implantation du protestantisme en RDC et de rappeler la nécessité de préserver et de valoriser ces patrimoines culturels et religieux. Ici, nous sommes entre Lukala et Tungwa devant ici. C'est vraiment parmi les endroits les plus dangereux parce qu'il y a une sorte de fleuve intérieur. C'est parce que nous sommes en saison sèche, mais quand en saison de pluie, il y a des eaux qui viennent de notre gauche qui passent par ici. Et c'est souvent difficile à travailler. Mais grâce à la modernisation, nous savons qu'il faut travailler. Nous sommes toujours là dans les secteurs de Kulungongo. Voilà, c'était important de poser cette question. Depuis Kulungongo, depuis les derniers champs de canne à sucre, jusqu'ici, nous sommes encore dans les secteurs de Kulungongo. Tondele, munakuza kutu susumuna diaka yepo, munakuza teza feti kutu yanzi samintima. On soit pour l'impangi Christian, toi comment mon passe mon secteur à Gombe City. On soit pour le no komalu wa mfubana kabatanga konsila fukalu tufangi diako. S'est rendu le vendredi 19 septembre dernier dans la communauté d'Nkiende pour échanger avec les représentants de plus de 29 villages sur l'important projet d'asphaltage de la route Kulungongo-Kimpangu. Accueilli chaleureusement par le chef des groupements Simon Makiadi, l'élu de son peuple Pierre Ntsumbu Mutukalavo a expliqué en détail les défis actuels de ces projets routiers tant attendus par la population. Rivière Luciessier, l'un des ponts les plus dangereux. Cette rencontre a permis à l'élu du peuple de se rapprocher de ses concitoyens, de les écouter et de réaffirmer son engagement envers le développement de la circonscription. Le député Ntsumbu a souligné l'importance de ces projets d'infrastructure qui va considérablement améliorer la mobilité et stimuler l'économie locale. A remercié la population pour sa patience et sa confiance, promettant de suivre de près l'avancement des travaux pour s'assurer de leur bonne exécution dans les délais impartis. Cette visite témoigne de la volonté du député de maintenir un dialogue constant avec les communautés qu'il représente à l'Assemblée nationale. Salange tutavila na mutu kume bude nguvu tukuni kilanga ngeye bonge tukwanga salange de marche vraiment wa vwenza mbema la upepa kako kudia kabaka bota bongo vela voma na tata yebumi yepeme mkuku ena ndonge bota tukuvota sola le misola baka ko kudia kabaka bota bongo vela voma vete wana kuntombo kakadi kama député kuma ministre yetu vuvu takubunda.
Arrivé dans l'après-midi au chef-lieu de Gombe Sud, il a été chaleureusement accueilli par le chef de secteur Alphonse Ndombasi Gianzala. Le secteur de Gombe Sud, composé de 8 groupements, dont Mongo Kiende, Luvaka, Kinsende, Mbanzambata, Kiluangu et Bangu, a démontré un vif intérêt pour la visite de leur élu national. La population locale a exprimé une grande émotion et sa gratitude face à l'implication totale de l'honorable Ntsumbu dans les affaires de la province du Congo central. Et yoyo kali yakele sala bisalu biayatika e kali yaka tukidi nyenye wanikali kina nki vonzila kabasala yoko tukatuka kibatula tadi parce que luyalu kakele vai kisa 20% ko yinda ka fete vana kwa ba chinois mlanda lu ne 20% yalu ka yo vai kisa ko alo ba shoba vo oh waku tubeto 80% e ya 20% voka ba vene ko wana ka tubaga sodia avant beto to yatika utuvana tete 20 kaya le vano kaniko le mwene ke mweba sa nzila ka kasi pangyama John Banza qui okaisi kaka pas même une semaine, hein, le gouvernement va ici 12 millions de dollars. 12 millions de dollars, le gouvernement va ici. Donc, mbongo zina, kasi na ndiaka famo comme gouvernement ko, kwa nani zina, bachina baki disa ou déjà. Il y a 80% ya bao, il y a 12 millions. Et mbongo zifouene ko? C'est vrai que voici du 20 millions, le gouvernement va le faire. Et puis ça nous bien à peu près 187 millions de dollars. Cette visite témoigne de l'engagement du député Pierre Ntsumbu envers ses électeurs et son désir de rester proche des réalités du terrain. Son passage dans son territoire renforce les liens entre les autorités locales et nationales et démontre une volonté de travailler main dans la main pour le développement de Gombe Sud et de ses environs. Maintenant, assurance Yamono. Je voudrais vous partager cette assurance. Si vous voulez voir honorable, si vous voulez est-ce que vous avez dit à Zokwe quand vous avez vu ça, Monontele, non. Zina mbongo, kabalenda zo yiba ko batubaluyalo. Mudaki. C'est simple, vous pouvez donner la réponse. Zina mbongo gouvernement kabalenda zo yiba ko mudaki. Non, parce que mbongo zina ça va chinois. Mbongo nandisi. Waba chinois ka bana mbongo na bana luyalo. Mbongo zina sur zina. Jamais même que non, qui n'a aucune pour est, qui a besoin de qui pango, baka mbongo za to sumba kele, impossible. Parce que mbongo wana, mbongo za ba chinois, za ba mosi ba portugais. L'honorable Pierre Ntsumbu a profité de cette occasion pour échanger avec les habitants sur leurs préoccupations et les défis majeurs auxquels ils font face au quotidien. Cette démarche participative est un exemple de la démocratie en action et du rôle crucial que jouent les élus dans la représentation des intérêts de leur circonscription. Ces projets d'infrastructure revêtent une importance stratégique dans la région car il facilitera la circulation des personnes et des biens, renforcera les commerces local et régional et contribuera à l'intégration économique de ces coins.
communié le 20 septembre 2025 avec les habitants de l'agglomération de Kimpangu dans le secteur de Gombe Sud. Le député national Pierre Ntsumbu Motukalavo a annoncé avec enthousiasme le programme à venir pour le développement régional. Parmi ces initiatives, le lancement prochain de l'asphaltage de l'axe routier Kulungongo-Kimpangu, soutenu par le gouvernement de la RDC, marque une étape cruciale. Et bientôt, vous allez voir que Kimpangu va jouer un rôle stratégique, non pas seulement au Gombe Sud, non pas seulement au territoire de Mbanza-Ngungu, et même province de Mvimba, si il y a un impact de Kimpangu, même sur le plan national. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Kimpangu, moi, on ne me parle pas de Kimpangu. Mon nom est Kimpangu. Mon nom est Kimpangu. Mon nom est Kimpangu. Et Papa Kimpangu, on dit qu'il faut pas bole. Boba tete ba mono papa ba utuka Kimpangu. Sali diko Kimpangu kwako. Ndongele bana.
Ces projets d'infrastructure revêtent une importance stratégique dans la région car il facilitera la circulation des personnes et des biens, renforcera le commerce local et régional et contribuera à l'intégration économique de ces coins. Nos frères et sœurs qui travaillent ici, ce n'est pas à Louf. Tout le monde aime Louf. Ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Que ce soit la DGM, l'ANER, tous les services ici. Quand vous le voyez, ce sont des héros. Parce qu'il n'y a rien. C'est que Kaouka, comme on dit en Lingala. Mais ils acceptent de travailler. L'armée, la police, ils sont ici. Je ne voudrais pas commenter sur le nombre. Ils sont ici à la frontière, comme vous avez vu. Je ne peux que les encourager. Et surtout, je les invite à la patience. Parce que je sais que bientôt, lorsque dans 2-3 ans, cette route-là sera asphaltée, il y a des gens qui vont commencer à aller chercher des féticheurs pour venir les remplacer. C'est maintenant plutôt que les gens doivent venir. Donc ce sont des héros. Je les encourage. En connectant directement la frontière la plus proche avec la République d'Angola, cette route représente une passerelle essentielle pour les échanges transfrontaliers, notamment en passant par Namibie jusqu'en Afrique du Sud. Mais je viens de déplorer une situation. Vous avez vu ce vieux et ce beau bâtiment-là? Oui. Mais il n'y a rien qui a été conçu de nouveau. Ce sont des bâtiments laissés par des Belges qui ont été réhabilités. C'est bien de le faire. Mais heureusement que dans le projet de la modernisation de cette route, dans le projet de Macadam, comme on dit, ces maisons seront encore rasées. Parce qu'il est prévu, comme vous savez, 8 km de voirie dans Banzangungu, 8 km de voirie de Kulungu, et les installations douanières et frontalières ici. Donc ces maisons n'auront pas de place. Mais en attendant, il y a une bêtise. On a réhabilité ces maisons, mais elles ne sont pas habitées. Les portes sont fermées. Les portes sont fermées et les agents travaillent dehors. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'ils attendent pour venir les inaugurer? Nous ne voudrons pas aller en profondeur. Nous allons quand même savoir. On va être en contact avec différents responsables pour voir un peu clair dans ce qui s'est passé. Qu'on nous montre aussi, peut-être aussi les factures. Et moi, je vais aller plus loin. Ce saupoudrage-là, ça a coûté combien? Et lorsqu'ils l'ont fait, les gens travaillent dehors. Ce n'est pas normal. Par rapport à ce que vous voyez là, c'est pas normal. Ces liens routiers améliorera non seulement la mobilité, mais aussi la visibilité économique de la RDC, ouvrant de nouvelles opportunités pour le commerce, l'investissement et le développement communautaire. Qu'on le veuille ou pas, il y aura un port. C'est obligatoire. Puis c'est les conteneurs qui viendront du côté de Kinshasa et les conteneurs qui viendront du côté de l'Afrique du Sud, de Namibie, Angola. Mais il faut chercher l'endroit, c'est ça le port sec. Donc ça s'impose. Il va falloir qu'on mette un port sec. Si on va construire le port sec là où il y a des maisons, la loi congolaise existe en matière d'expropriation qui ne s'inquiète pas. On va les exproprier, c'est-à-dire ils seront payés, ils seront construits ailleurs, là où l'État va estimer qu'il faut mettre un port sec, même s'il y a des maisons, même s'il y a une église. Ils seront obligés de partir, mais on ne va pas les chasser comme des chiens. L'État va veiller à ce que nous allons veiller à ce qu'ils soient dédommagés et puis on met les ports secs. Il va de soi qu'il faut un port sec ici. La route va imposer le port sec. Ce qui nous rassure, que les travaux vont bientôt commencer, c'est la disponibilité des fonds de la part des privés. Cette route sera construite en système partenariat public-privé, PPP. Et les Chinois et les Portugais, qui ont les deux sociétés en consortium, ont déjà leur argent, leur fonds en main. Et il n'y a pas quelqu'un qui va les détourner. C'est l'argent qui est privé qui appartient des gens. Même si nous, les Congolais, on nous connaît des tourneurs, mais on n'ira pas jusque-là. Je ne pense pas qu'un Congolais aille aussi à aller détourner la Lune. Donc, l'argent est entre les mains des partenaires qui donnent 80%. Et le gouvernement congolais vient déjà de décaisser 12 millions. Je l'ai dit ici, 12 millions. Donc, tout est fin prêt pour commencer les travaux. Il n'y a pas de doute. La réalisation de cette infrastructure est donc une avancée majeure vers l'amélioration des conditions de vie des populations locales, tout en renforçant la position stratégique dans la sous-région africaine.
Boya.